Bonjour à tous, bonjour à toutes. Très honoré de pouvoir vous visiter ce matin. C'est grâce à Stéphane qui m'a invité. Apparemment, je l'aurai l'occasion de me présenter un peu plus tout à l'heure, donc je vais ménager le suspense pour le moment. Alors, je ne sais pas vous, mais moi j'aime bien aller dans les eaux notamment. Et il y a quelques semaines, je suis allé à Chartres, à côté de Chartres, et il y a une sorte de zoo qui s'appelle le refuge en fait. Et c'est un endroit où on recueille justement les animaux qui ont été maltraités dans certains cirques ou dans certains zoos, et on les aide à avoir une fin de vie plus agréable. Et à cette occasion, j'ai vu, depuis très longtemps ce n'était pas le cas, j'ai vu un lion, j'ai même vu 2 lionnes en réalité. Et ça m'a fait réfléchir, parce que je me souviens, quand j'étais petit, je regardais un dessin animé qui s'appelait Le Roi Lion. Je ne sais pas si certains l'ont vu, non? Levez la main si vous l'avez vu. Ah, presque tout le monde alors. Bon, ceux qui ne l'ont pas vu, ne vous sentez pas exclus, hein. C'est pas grave. Et c'est vrai que dans ce genre de film, on le présente, le lion, un petit peu comme un animal noble, avec un caractère racé, pacifique, en dehors de la chasse. Mais en réalité, le lion, c'est un prédateur redoutable. Vous savez par exemple que les jeunes mâles n'hésitent pas à tuer les enfants de leurs rivaux pour pouvoir s'emparer du trône. Et puis, les rivaux n'hésitent pas aussi à tuer les vieux mâles pour devenir chef de bande. Donc, on appelle le lion le roi de la jungle, mais si on l'appelle comme ça, c'est parce qu'il a du sang sur les pattes. Telle est la loi de la jungle, telle est la réalité du règne animal. Et c'est vrai que si ça se passe comme ça dans le règne animal, des fois on a l'impression que c'est un peu la même chose dans le règne des humains, n'est-ce pas? Si je vous dis roi, vous aurez tendance à penser à domination par la force, à guerre fratricide, à lutte de pouvoir, bref, à la terreur. Et aujourd'hui, on va parler d'un roi qui est en tout point différent. Aujourd'hui, nous allons parler d'un lion qui n'a pas arpenté la savane, mais les routes de Galilée. Je pense que vous l'aurez reconnu. Ce lion, c'est le lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles en Marc 10, les versets 35 à 45. Marc 10, versets 35 à 45. Je vais lire dans la version du Semeur. Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. »« Que désirez-vous que je fasse pour vous ?» leur demanda-t-il. Ils répondirent « Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche lorsque tu seras dans la gloire. » Mais Jésus leur dit « Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? Ou passer par le baptême que j'aurai à subir? » « Oui, lui répondirent-ils, nous le pouvons. » Alors Jésus reprit, « Vous boirez en effet la coupe que je vais boire, et vous subirez le baptême par lequel je vais passer. Mais quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous l'accorder. Ces places reviendront à ceux pour qui elles ont été préparées. » En entendant cela, les 10 autres s'indignèrent contre Jacques et Jean. Alors Jésus les appela tous auprès de lui et leur dit « Vous savez ce qui se passe dans les nations. Ceux que l'on considère comme les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alors, c'est très intéressant ce matin. Quand on visite une église, on ne sait jamais trop comment ça va se passer, mais pendant la louange, j'ai entendu qu'il y a eu au moins dans 3 chants référence à l'idée que Dieu est roi, ou que Jésus est roi. On a chanté « Christ notre roi », n'est-ce pas? J'ai oublié les paroles des autres chants, mais vous avez suivi comme moi. Et aujourd'hui, justement, on va réfléchir à Jésus comme roi. Alors c'est vrai, on le dit souvent dans nos chants, c'est ce qui revient très régulièrement, mais on ne se pose pas toujours la question, qu'est-ce que nous confessons au juste lorsque nous chantons que Jésus est notre roi? Et en quoi est-ce que nous aussi, nous avons en quelque sorte une identité royale? Alors c'est les questions qu'on va essayer de se poser en méditant le passage de l'Évangile que nous venons de lire. Tout d'abord, nous allons voir la gloire du trône.
audace et ironie. Alors au moment de notre passage, eh bien, ça fait 2 ans que les disciples suivent Jésus. Imaginez, 2 ans de miracles, 2 ans d'enseignement, 2 ans d'exorcisme. Bref, ça fait 2 ans que les disciples suivent Jésus. Et voilà qu'ils décident enfin de monter à Jérusalem. Et vous savez, lorsque Jésus dit « montons à Jérusalem », il n'est pas en train de leur dire « on va faire du tourisme, on va faire simplement un pèlerinage ». Mais ils comprennent à ce moment-là que Jésus est en train de leur dire « si on monte à Jérusalem, c'est pour que, enfin, je prenne le trône ». Enfin, le moment est venu. Enfin, Jésus va devenir le roi d'Israël. Et on imagine que c'était un petit peu l'état d'esprit des disciples lorsque Jacques et Jean vont se détacher de la foule pour aller voir Jésus. Alors relisons ensemble les versets 35 à 37. Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. »« Que désirez-vous que je fasse pour vous ?» leur demanda-t-il. Ils répondirent « Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche lorsque tu seras dans la gloire. » Alors si on peut reconnaître une seule qualité à Jacques et Jean, c'est leur franchise, n'est-ce pas? Ils sont gonflés quand même. Hein. Ils vont voir Jésus avec une demande claire, quoi. Ils leur disent, nous, on veut une place. Ça vous est déjà arrivé, par exemple, je ne sais pas, moi, au travail, de venir voir votre patron et de lui dire, ah bah moi, je veux une place, quoi. Donne-moi d'être ton lieutenant. Alors, ils ne se gênent pas, hein. Ils réclament tout simplement une place de choix aux côtés de Jésus dans la gloire. En voilà une demande audacieuse, n'est-ce pas? Il faut oser quand même. Mais maintenant, mettez-vous un petit peu à leur place. Imaginez que l'un de vos meilleurs amis devienne justement le PDG d'une grande compagnie. Et que là, il vous annonce cela. Est-ce que vous n'essayerez pas, peut-être pour vous, ou pour vos proches, ou pour vos enfants, d'avoir une bonne place? Il y a quelques mois, comment il s'appelle déjà? Jeff Bezos, le PDG d'Amazon, vous vous souvenez, il est parti dans l'espace. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient rêvé d'être à sa droite et à sa gauche. Et qui auraient été prêts à faire beaucoup pour pouvoir y arriver. Mais la gloire que Jacques et Jean cherchent, c'est une gloire qui dépasse de loin celle de Jeff Bezos, celle de n'importe quel PDG. En réalité, Jacques et Jean avaient grandi dans un pays occupé par les forces ennemies. Mettez-vous un petit peu à leur place. Quelle humiliation pour le pays de Dieu, Israël, d'être occupé par des forces ennemies. Quelle humiliation pour le peuple de Dieu de voir la terre sainte foulée aux pieds par des païens sans foi ni loi, littéralement. Alors la seule espérance de Jacques et Jean, la seule espérance, c'est la restitution du royaume d'Israël. C'est de voir à nouveau le roi d'Israël, le Messie guerrier qui devait bouter les Romains hors de la terre sainte pour établir le royaume. Alors oui, Jacques et Jean attendent quelque chose, mais ce n'est pas simplement d'avoir une place, c'est d'abord et avant tout, ils attendent le nouveau David, le nouveau roi d'Israël. Et à cet instant, ils croient dur comme fer que ce nouveau roi, c'est Jésus. Et donc, naturellement, ils se disent, si Jésus va régner, si Jésus va être le roi d'Israël, eh bien, pourquoi pas nous, à ses côtés? Régner avec le Messie, c'est une bonne situation, non? Si vous mettez ça sur votre CV, c'est pas mal, hein? Alors comment est-ce que Jésus va réagir? Est-ce qu'il va les féliciter en leur disant « Mais bien sûr les gars, pas de problème, vos places sont réservées » Ou alors est-ce qu'il va les rabrouer en leur disant « Non, pas question » Eh bien Jésus en fait commence par une réprimande. Mais il ne leur dit pas directement non, si vous regardez bien. Relisons un petit peu ce qu'il nous dit. « Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. » Comme souvent Jésus répond non pas par oui ou par non, mais voilà, soit il pose une question, ou alors il répond de manière détournée. Et justement, il va poser une question. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, ou passer par le baptême que j'aurai à subir? Alors, comme d'habitude, les disciples sont, passez-moi l'expression, à côté de la plaque. Mais alors pourquoi? Est-ce qu'après tout, Jésus n'allait pas devenir roi? Est-ce qu'ils avaient misé sur le mauvais cheval? Il était encore temps de fuir, quoi, et d'aller voir un autre messie potentiel. En fait, Jésus leur parle de manière imagée. Ouais, tout à l'heure, Stéphane parlait du psaume qui parlait du séjour des morts, je crois, de manière imagée. Et bien là, c'est un peu la même chose. Il va utiliser 2 métaphores. Je ne sais pas si vous avez retenu. D'abord celle de la coupe, et puis ensuite celle du baptême. Pardon.
Mais alors, que représente cette coupe? Eh bien, cette coupe représente, je crois, la coupe de la colère de Dieu. Prenons simplement un passage de l'Ancien Testament, le psaume 75, verset 9. L'Éternel tient dans sa main une coupe pleine de vin âpre et mélangé. Il en verse aux méchants de la terre qui devront vider la coupe en buvant jusqu'à la lie. Pas très agréable, hein? Ce n'est pas forcément le premier psaume qu'on prendrait le dimanche matin au culte, n'est-ce pas? Voilà donc l'image de la coupe. Une image qui nous parle du jugement de Dieu. La coupe, c'est la coupe de la colère de Dieu qui est réservée aux pécheurs impénitents. Il s'agit d'un breuvage mortel que Dieu réserve à ses ennemis. Et ce qui est incroyable, c'est que Jésus est en train de dire « Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Autrement dit, Jésus, le seul innocent, dit qu'il va devoir boire cette coupe. Jésus, qui était sans péché, a dû boire la coupe qui nous était réservée. L'innocent a bu le breuvage mortel pour les coupables que nous sommes. La coupe de la colère de Dieu. Alors voilà pour la coupe, mais la deuxième image, c'était celle du baptême, n'est-ce pas? Alors, de quel baptême est-ce qu'il est fait référence? Est-ce que Jésus est en train de parler du baptême de Jean? Il y a une seule personne qui dit non. Mais vous vous rappelez, si ça fait 2 ans que les disciples suivent Jésus, ça veut dire que ça fait déjà 2 ans que Jésus a été baptisé par Jean au Jourdain. Non, il s'agit plutôt de son baptême de sang, du moment où il va être immergé dans la colère de Dieu. Cette image, en fait, elle nous parle de l'Exode. Vous vous souvenez, le fait que la mer Rouge a été ouverte, le fait que les Israélites ont pu traverser, tandis que les Égyptiens ont été recouverts, n'est-ce pas? Jésus, qui était sans péché, a été enseveli dans les eaux du jugement. L'innocent a reçu le baptême de sang pour des coupables. La coupe de la colère de Dieu et le baptême de sang. En d'autres termes, le jugement et la mort de la croix. Alors, ce n'est pas le programme habituel des rois, n'est-ce pas? En ce moment, c'est la campagne pour les présidentielles. Ce soir, je crois qu'il y a le 3e débat de la primaire des Républicains. Ne vous inquiétez pas, je ne donne pas de consigne de vote. Mais imaginez que ce soir, l'un des candidats à la primaire vienne et dise « Moi, mon programme, c'est pas compliqué, c'est la coupe et le baptême. 0%. » Et une nouvelle fois, Jacques et Jean vont passer complètement à côté. Qu'est-ce qu'ils disent au verset 39 ? « Oui, nous le pouvons. » Quelle arrogance! Quelle arrogance! Une nouvelle fois, les disciples illustrent un principe bien connu. Une mauvaise vision entraîne de mauvaises attentes. Une mauvaise vision entraîne de mauvaises attentes. Si vous achetez une trottinette et que vous allez sur l'autoroute, vous avez quand même très peu de chances d'atteindre les 130 km/h, n'est-ce pas? Une mauvaise vision entraîne de mauvaises attentes. Si on se trompe sur le véhicule, on ne va pas arriver à la destination. Et nous, comment voyons-nous Jésus? Si nous espérons vivre une vie facile en suivant Jésus, eh bien nous nous plantons. Jésus ne nous invite pas au Club Med. Jésus ne nous invite pas en vacances. Il ne nous amène pas à Jérusalem pour faire du tourisme. Oui, Jésus est un roi, mais il est un roi qui va mourir sur une croix. Et ses disciples auraient dû le savoir, parce que ça faisait déjà 3 fois qu'il leur avait annoncé. Alors avec beaucoup de patience, Jésus va leur répondre, fin du verset 39 et verset 40. Alors Jésus reprit, « Vous boirez en effet la coupe que je vais boire, et vous subirez le baptême par lequel je vais passer. Mais quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous l'accorder. Ces places reviendront à ceux pour qui elles ont été préparées. » Alors en écoutant la réponse de Jésus, on imagine facilement la déception de Jacques et Jean. Ça vous est déjà arrivé de viser une place au travail, par exemple, et puis quelqu'un d'autre l'a eu? Ou bien peut-être une place en crèche pour votre enfant? Ou je ne sais pas, pourquoi pas une place dans une maison de retraite pour vos parents? Ou pour vous-même? Et puis là, vous apprenez que votre dossier a été rejeté, que quelqu'un d'autre a pris votre place. Et là, c'est rageant, n'est-ce pas? On a envie de dire, mais qui a pris ma place? Pourquoi? Et cette question revient à se poser, qui siège à la droite et à la gauche de Jésus dans la gloire?
en découle une autre question. À partir de quand est-ce que Jésus rentre dans son règne? Alors vous allez me dire, d'une certaine façon, Jésus a toujours régné parce qu'il est le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Mais dans son incarnation, lorsque Jésus est venu sur terre, à partir de quand est-ce qu'il va rentrer dans son règne? Jésus commence à régner à un moment bien précis dans les évangiles. Jésus le roi règne depuis la croix. Jésus le roi règne depuis la croix. Et à la croix, il est entouré à sa droite et à sa gauche de brigands. Vous vous souvenez? Jacques et Jean ont détalé depuis longtemps. Quelle ironie, quel renversement! Jésus n'est pas le roi guerrier imaginé par Jacques et Jean, non, il est un roi souffrant. Jésus, pensait-il, allait faire boire la coupe de la colère de Dieu à ses ennemis. Et en réalité, c'est lui qui l'a prise. Jésus, pensait-il, allait baptiser dans le sang ses ennemis. Mais en réalité, c'est lui-même qui s'est immergé. Jésus a bu la coupe de la colère de Dieu jusqu'à la lie. Jésus a été noyé dans l'océan de la colère de Dieu. Jésus le roi règne depuis la croix. Et la question qu'il nous pose, c'est: sommes-nous prêts à souffrir avec lui? Jésus le roi règne depuis la croix. Sa couronne est d'épines, son trône, c'est le bois. Jésus règne depuis la croix. Sommes-nous prêts à suivre ce Dieu-là? Sommes-nous prêts à souffrir avec Jésus? Vous voyez un petit peu comment Jésus modifie notre perception de la royauté, n'est-ce pas? On est loin d'un roi guerrier qui vient pour écraser ses ennemis. Mais on a un roi qui est fragile. En d'autres termes, vous voulez savoir quel genre de roi est Jésus? Vous voulez savoir quel genre de roi nous avons chanté? Eh bien, regardez à la croix. Regardez à la croix. Mais vous savez, Jésus ne nous demande pas simplement de le regarder, mais aussi de l'imiter. La gloire du service, subversion et exemple. Alors relisons ensemble les versets 41 à 45. Des fois, j'aime bien demander aux gens de lire, mais là, comme c'est enregistré, je vais lire moi-même. En entendant cela, les 10 autres s'indignèrent contre Jacques et Jean. Alors Jésus les appela tous auprès de lui et leur dit: « Vous savez ce qui se passe dans les nations. Ceux que l'on considère comme les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Je crois, sans trop me tromper, que les choses les plus partagées dans notre monde sont la bêtise et la mauvaise foi. Et ça tombe bien parce que les disciples n'en manquent pas, n'est-ce pas? Alors ils s'indignent face à Jacques et Jean, ils disent: « Mais quand même, vous exagérez, hein, ça ne se fait pas ce que vous avez demandé. » Mais en réalité, ils aimeraient bien avoir la même chose. Et cet incident donne l'occasion à Jésus de les enseigner d'une manière profonde et importante. Au verset 42, il va décrire le genre de leader que ce monde produit. Des tyrans qui utilisent leur pouvoir pour asservir le peuple. Je me souviens, il y a quelques semaines, j'avais un dîner avec des amis africains et on s'est amusé, même si ce n'est pas si drôle, à regarder un petit peu l'âge de certains dictateurs en Afrique. C'est ridicule. Il y en a qui ont 80 ans, 85 ans et ils s'accrochent toujours au pouvoir, quoi. À un moment, on a envie de leur dire: « Mais laissez, quoi. » Mais ils ne le font pas. Des tyrans qui utilisent leur pouvoir pour asservir le peuple. Alors malheureusement, les livres d'histoire et les actualités sont remplis d'exemples de ce genre. Vous savez ce qui se passe en Biélorussie notamment. Abus de pouvoir, autoritarisme, harcèlement, torture, corruption. Voilà le genre de leader que notre monde produit. Mais au verset 43 et 44, eh bien, Jésus va contraster cette attitude immorale des rois de la terre avec l'attitude renversante de ses disciples. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Alors c'est vrai qu'on a tellement l'habitude d'entendre les histoires de l'Évangile que, bon, ça nous paraît assez naturel, quoi. Mais en réalité, mes frères, mes sœurs, c'est révolutionnaire. C'est complètement contre-culturel.
Imaginez qu'un jour vous soyez invité au palais de l'Élysée. Je crois que parfois on peut le visiter. Et puis voilà, vous voyez toutes les dorures, vous êtes dans des belles salles et vous dites « Waouh, c'est magnifique !» Et puis vous percevez quelqu'un là qui est en train de faire le ménage. Et la personne se retourne et puis là c'est Emmanuel Macron. Vous seriez étonné, n'est-ce pas? Vous direz « Mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est pas son rôle, c'est dégradant. » Et pourtant, Jésus nous révèle que pour grandir, il faut s'abaisser. Que pour régner, il faut s'humilier. La royauté paradoxale de Jésus se manifeste dans le service du bien commun, plutôt que dans l'oppression du prochain. Et comme le disait l'ancien pape Benoît XVI, servir est la vraie façon de régner. Servir est la vraie façon de régner. En d'autres termes, l'autorité prônée par Jésus est une autorité de service. Une autorité de service. Alors de nos jours, on entend beaucoup parler dans l'Église de coaching ou de leadership. Et attention, j'ai rien contre. Mais il ne faut jamais oublier que bibliquement parlant, le leader, c'est un serviteur. D'ailleurs, c'est le sens originel du mot ministre. Vous savez, ministre, ça veut dire serviteur. Peut-être que certains devraient s'en rappeler d'ailleurs. Et je ne vise personne. Alors, cela devrait nous interroger. Comment exerçons-nous l'autorité qui nous a été confiée? Peut-être que vous allez me dire, mais non, mais moi je suis misérable, je n'ai pas de responsabilité dans la société, je ne suis pas quelqu'un de grand. Oui, mais néanmoins, nous avons tous et toutes reçu des sphères d'autorité. Que ça soit dans la famille, que ça soit dans le travail, que ça soit dans l'Église, que ça soit dans les associations. Alors comment exerçons-nous l'autorité qui nous a été confiée? Depuis quelque temps, j'ai commencé à écouter un podcast en anglais qui s'appelle The Rise and Fall of the Mars Hill Church. Donc c'est l'apogée et le déclin de l'église de Mars Hill. Et en fait, ça raconte une histoire incroyable, celle d'un implanteur d'église à Seattle aux États-Unis qui va partir de rien, c'est-à-dire qu'il va commencer l'église dans son garage et qui va arriver à des centaines de milliers de personnes dans son assemblée, en quelques années seulement. Et puis un jour, patatras, l'église s'écroule et elle doit fermer ses portes. Et là, la question c'est, mais pourquoi? Comment ça se fait qu'une œuvre que Dieu a tellement bénie, qui est passée de quelques-uns à des milliers de milliers, comment ça se fait qu'elle s'écroule comme ça? Et en fait, la réponse, elle est simple. C'est parce que son leader principal a été accusé d'abus d'autorité, de harcèlement, de mauvais traitement. Quelle tragédie! Quelle tragédie! Et des histoires comme ça, mes frères, mes sœurs, il y en a des dizaines, il y en a des centaines à l'échelle du monde. Comment est-ce qu'un leader charismatique peut se transformer en tyran impitoyable? Eh bien en oubliant qu'il est là pour servir, en oubliant que son autorité est une autorité de service. Comment exerçons-nous l'autorité qui nous a été confiée? Comment traitons-nous ceux qui sont sous notre responsabilité? Est-ce que nous cherchons à les asservir ou bien à les servir? Mes frères, mes sœurs, n'oublions jamais que toute autorité en dehors de celle de Dieu est déléguée. Par conséquent, elle ne peut être ni absolue ni tyrannique. Nous aurons des comptes à rendre sur la façon dont nous avons exercé l'autorité. Et encore une fois, ça ne sert à rien de dire « mais moi, je n'ai pas de responsabilité ». Ça n'est pas vrai. Nous avons tous et toutes des sphères d'autorité. Alors comment exerçons-nous l'autorité qui nous a été confiée? À la manière du roi Jésus ou à la manière des rois de ce monde? C'est à chacun d'entre nous de s'interroger et de réfléchir à la manière dont il peut mieux utiliser l'autorité pour servir son prochain. Mais là, vous allez me dire, c'est bien gentil tout ça, mais on n'a pas beaucoup de bons exemples dans notre monde d'autorité de service. Et justement, Jésus nous en donne une dans le dernier verset, Marc 10, verset 45. Est-ce que quelqu'un veut bien le relire? Marc 10, 45. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Amen. Vous savez qu'à de nombreuses reprises, Jésus s'est identifié au Fils de l'homme. Et c'est une figure un petit peu mystérieuse qu'on rencontre dans le livre de Daniel au chapitre 7. Mais ce qui est incroyable, c'est que c'est une figure justement qui est élevée. Le Fils de l'homme, on lui donne l'autorité, la royauté.
mais Jésus va profondément modifier la façon dont on va voir le Fils de l'homme. Jésus, le Fils de l'homme, est l'exemple suprême de service. Vous savez, des fois, on entend des gens qui vous font des leçons de morale en permanence, quoi. Mais vous regardez leur vie et en fait, ça n'a rien à voir. Et c'est un petit peu le principe du faites ce que je dis, pas ce que je fais. N'est-ce pas? Eh bien, Jésus, c'est l'inverse de cela. C'est faites ce que je dis, faites ce que je fais. Jésus ne s'est pas contenté de prêcher, il a agi. Il s'est livré comme un esclave à la mort, et à la mort la plus ignoble qui soit, la mort de la croix. Jésus n'est pas venu pour se servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et Dieu sait qu'il aurait pu venir comme un roi, il aurait pu dire « mettez-vous à mon service ». Mais non, il a fait l'inverse. Et il nous a dit qu'il est venu pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Alors encore une nouvelle fois, souvent on lit les textes bibliques et puis on oublie. Et on ne se pose pas la question, mais ça veut dire quoi, donner sa vie en rançon pour beaucoup? Le mot rançon utilisé par Jésus peut nous sembler bizarre. Qu'est-ce que c'est qu'une rançon? En fait, une rançon, c'est tout simplement un paiement en échange d'une restauration. Un paiement en échange d'une restauration. Il y a quelques années, j'avais un frère, lorsque j'étais stagiaire à l'église de Lyon, qui en fait avait été victime d'une tentative de chantage, quoi. Il y avait un hacker qui avait pris possession de son ordinateur à distance et qui lui réclamait une importante somme d'argent pour pouvoir lui restituer ses codes. Donc en fait, il lui réclamait une rançon. Et donc ce frère a été obligé de payer une rançon à ce hacker pour pouvoir avoir la restitution de ses codes. Une rançon, c'est un paiement en échange d'une restauration. Mais retenons simplement ceci, Jésus le roi a payé notre dette pour nous libérer du péché. Il s'est livré comme un esclave pour nous sauver. Il a payé notre rançon, la rançon de notre péché, mais pas avec de l'argent, avec son propre sang. Et ce faisant, il a incarné l'exemple suprême de l'autorité de service. Alors, pour répondre à notre question, quel genre de roi est Jésus? Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus est roi? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est roi? Tout simplement un roi serviteur. Mais comme vous le savez, Jésus n'est pas resté mort, mais il a été élevé après la résurrection. Il a été élevé et désormais il règne en Seigneur, mais un Seigneur qui à nouveau est au service de son Église. Et à notre tour, nous sommes invités à régner avec Christ, c'est-à-dire à souffrir et à servir avec lui, afin de partager sa gloire lors de son retour. Alors rappelez-vous des deux questions que nous pose ce texte. Sommes-nous prêts à souffrir avec Christ? Et puis, comment exerçons-nous l'autorité qui nous a été confiée? Vous savez, la Bible offre de grandes promesses à ceux et celles qui s'engagent à suivre Jésus, à ceux et celles qui sont prêts à servir auprès de Jésus, à ceux et celles qui sont prêts à souffrir avec Jésus. On va simplement lire 2 versets pour conclure. 2 Timothée 2,12. Si nous persévérons avec lui, nous régnerons. Apocalypse 3,21. Le vainqueur, je le ferai siéger sur mon trône, comme moi-même je suis allé siéger avec mon Père sur son trône, après avoir remporté la victoire. C'est incroyable ce verset. Sur mon trône. Alors c'est une image bien entendu, mais quand même, Jésus nous fait asseoir sur son trône, comme lui-même s'est assis sur le trône de son Père. C'est extraordinaire. Alors oui, nous allons régner avec Jésus, mais comme Jacques et Jean, il va falloir nous armer de patience. Nous allons devoir boire cette coupe amère et prendre ce baptême de sang à chaque fois que nous allons placer Jésus en premier, à chaque fois que nous allons vouloir servir au lieu d'asservir. Mais en imitant notre roi, nous allons servir nos prochains dès aujourd'hui et dans l'éternité. Jésus est donc un roi paradoxal qui nous invite à exercer une autorité de service renversante. Voilà notre destinée royale. Voilà notre appel pressant. Qu'il en soit ainsi. Amen.